Amadou Sall, bonjour. Bonjour. La libération de Karim Ouad, est-ce que c'est le fruit de longs efforts de votre part ? Oh, c'est le fruit de longs efforts, à la fois de notre part, de la part de nos militants. C'est aussi le fruit de procédures à l'international, à Abuja, à Genève, devant le groupe de travail des Nations Unies, l'intervention d'amis venus de toutes parts. Il y a un an, Abdoulaye Wade traitait Macky Sall de descendant d'esclaves et de descendant d'anthropophages, mais aujourd'hui, les deux hommes se reparlent. Qu'est-ce qui s'est passé depuis un an ? Oh, vous savez, chez nous, il y a un proverbe qui dit qu'on ne rappelle pas ce qui fâche. Il y a eu un changement de tonalité à la fois dans les discours et dans les comportements. Alors visiblement, ce qui a beaucoup débloqué les choses, c'est cet appel téléphonique de Macky Sall à Abdoulaye Wade il y a un mois pour les 90 ans de l'ancien président. Qu'est-ce qui a rendu possible ce coup de téléphone ? C'est la baisse de tonalité. Il y a eu une atmosphère très délétère où on ne se parlait pas. Je vais vous dire, Abdoulaye Wade a été président de la République pendant 12 ans. Son prédécesseur, il s'appelle Abdou Diouf, il est là, il est bien vivant. Et pendant 12 ans, tous les mois que Dieu a fait, ils se sont parlé. Et c'est quand même désolant que Macky Sall n'a jamais pu parler pendant 4 ans avec son prédécesseur. Ça ne procède pas d'une bonne gestion démocratique. C'est une gestion émotionnelle. Dans son communiqué d'après-libération, Karim Ouad remercie vivement les chefs religieux mourides et regrette de ne pas avoir pu se rendre à Touba, leur ville sainte. Est-ce que le calife général des mourides a aidé à cette libération ? Oui, des représentants du calife ont aidé, des membres de la communauté tidjane également ont aidé, des chefs d'État étrangers ont aidé. Vous pensez à des chefs d'État africains ? Il y a à la fois des chefs d'État africains Lesquels ? comme d'autres. Oh, vous savez, pour le moment, permettez-moi de ne pas répondre. Dans ce même communiqué, Karim Ouad remercie vivement l'émir du Qatar. Il n'a cessé d'intervenir en ma faveur, précise l'ancien prisonnier. L'émir est l'un des hommes les plus riches du monde. Est-ce qu'il a fait un geste financier ? Non, il a fait un geste amical. Il n'y a absolument aucun soubassement financier dans son intervention. Il a quand même mis à disposition de Karim Ouad un jet privé. Ah oui, c'est tout à fait normal. Vous savez ce qui s'est passé ? Il y a près de 600 000 personnes qui ont fait une demande pour rendre visite à Karim Ouad en prison. C'est énorme. Vous imaginez 600 000 personnes, 1 million de personnes dans les rues pour accueillir Karim Ouad. Ce serait un problème sérieux de maintien de l'ordre. Et pour éviter tout ça, des modalités ont accompagné la décision de grâce. Et l'émir du Qatar, qui est un de ses amis, l'a invité amicalement à être de ses côtés en attendant des jours meilleurs. Et quand on va chez un ami et qu'on est désargenté, parce que Karim Ouad n'a plus un sou vaillant en poche, on lui a tout saisi, il n'a pas de quoi se payer un billet d'avion. L'émir a eu la gentillesse de lui envoyer de sa flotte un avion et il l'a invité à se refaire une santé à ses côtés. Alors en effet, dans son communiqué d'après-libération, Karim Ouad dit qu'il aurait bien aimé parcourir le Sénégal pour remercier tous ses amis, mais que les conditions de sa sortie de prison en ont décidé autrement. Oui, c'est vrai, il y a eu ces entraves-là. Il voulait très bien aller à Touba, et puis après il est parti. Ça fait partie des modalités qui étaient prévues. Mais je vous dis tout de suite, rien ne lui interdit dès demain de venir à son pays. Mais puisque c'est un homme de parole, il respectera sa parole. Il viendra le moment venu, quand il le décidera, il n'y a pas de problème pour ça. Donc en fait, dans les conditions de sa libération, il y avait le principe qu'il partait à l'étranger pour quelque temps. C'est une modalité qu'il a acceptée, oui. Est-ce qu'il pourra rentrer pour les législatives de l'année prochaine ? J'en suis absolument convaincu. Il pourra rentrer quand il le voudra. Il n'est pas en exil ? Je ne le dirai pas de cette façon-là. Il séjourne à l'étranger pour le moment. C'est une modalité qui a été prévue. Il rentrera le moment venu. Donc il n'est pas en exil. Je n'ai pas de réponse particulière à donner à cette question. Vous en tirerez les conséquences. Officiellement, Karim Ouad est le candidat de votre parti à la présidentielle de 2019, mais il n'a pas été amnistié, il a été juste gracié, et le ministre de la Justice précise « Cette grâce n'efface pas la condamnation qui figure toujours dans son casier judiciaire ». Oui, je vous rappelle que l'article 28 de notre Constitution évoque les conditions dans lesquelles quelqu'un peut se présenter à l'élection présidentielle. Parmi ces conditions, naturellement, figure le fait de jouir de ses droits civils et politiques. Dans son réquisitoire à la CREI, le procureur spécial avait demandé expressément que la CREI prive Karim Ouad de ses droits civils et politiques, ce qui n'a pas été fait. Donc Karim Ouad n'a pas été privé de ses droits civils et politiques. Il est notre candidat et il peut être notre candidat parce que rien ne lui interdit d'être notre candidat. Mais s'il a un casier judiciaire, il ne peut pas s'inscrire sur une liste électorale. Être inscrit ou ne pas être inscrit sur les listes électorales importe peu. Le vote n'étant pas obligatoire, l'inscription sur les listes électorales n'est pas obligatoire. Nulle part, on a dit que pour être élu, il faut être inscrit sur les listes électorales. Évidemment, il appartient au Conseil constitutionnel de déclarer recevables les candidatures. Mais même le Conseil constitutionnel est enfermé dans le respect de la loi. Qu'est-ce que vous répondez aux
aux animateurs de la société civile sénégalaise qui sont scandalisés par cette libération au regard des biens mal acquis? Je ne leur dis qu'une seule chose, Karim Wade est un Sénégalais. Il a été jugé par une juridiction d'exception. Toutes ces personnes qui crient aujourd'hui comme des petites effarouchées, j'aurais bien aimé que toutes ces personnes aient crié autant pour dénoncer ce que les Nations Unies ont fini par dénoncer, c'est-à-dire un procès qui ne respecte pas les droits de la défense, les droits de l'homme. Tous ceux qui crient auraient dû crier en ce moment-là. Maître Amadou Sall, merci.